Bonjour. Alors, c'est une libre expression que je propose un matin, sortir du lit après de nombreuses mauvaises nuits. Euh, j'ai la chance à un peu plus de 48 ans euh, d'avoir ouvert une porte que je voulais ouvrir, de ne pas avoir été catapultée malgré moi. Voilà, ne pas avoir été poussée. Voilà, ça à ouvrir une porte contre ma volonté, simplement à un âge que je considère particulièrement avancé, du moins pour ces choses-là, de prendre enfin une voie qui, je crois, peut-être que je peux le dire sans la moindre prétention, qui est la mienne. Voilà, je suis en train d'entamer des études en langue, en civilisation étrangère. Et c'était ce que je voulais faire il y a un peu plus de 33 ans, à l'âge de 15 ans. Et comme je suis toujours un peu, quoique beaucoup moins, un petit soldat, et que j'ai toujours eu un grand respect des règles, j'ai obéi à ma hiérarchie, on va dire les choses comme ça, et j'ai fait les études qu'on m'a poussé à faire. Et je n'ai pas pu faire les études qu'on m'a empêché de faire, et que je pouvais faire. Voilà. Donc j'ai été sur un chemin plus ou moins contraint. Je pense qu'il aurait été de mon devoir de m'opposer et de me battre pour mes convictions et pour mes choix, pour mon propre épanouissement. Toutefois, je n'ai aucun regret parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Pour moi, on obéit à sa hiérarchie. Donc mes enfants ont grandi. J'ai le privilège extraordinaire d'être maman. J'aime mes enfants, j'estime qu'ils ne sont pas à moi. Au mieux dans une idée éthérique de Dieu, parce qu'il faut mettre un nom. Je pense que ce nom, il est beaucoup trop petit et ridicule par rapport à la réalité du divin. Bref, j'estime que si Dieu devait exister, tout lui appartiendrait en fait, notamment mes enfants. Pour moi, la religion n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un fait historique. On aime ou on n'aime pas, ça m'appartient. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Mais j'ai vraiment la conviction, presque la certitude que l'ordre du divin est. Il existe, elle existe, je ne sais pas, pour moi ça n'a pas de genre. Et on en fait partie en fait. Comme si ce serait un peu pour moi l'infini et que chaque particule de tout, aussi infinitésimale soit-elle, ça faisait partie de cet infini en fait, et qu'on est tous vraiment liés, intradépendants, je sais pas comment le dire, et que ça c'est magnifique. Ça peut être aussi effrayant, mais pour moi c'est magnifique. J'ai failli mourir un sacré bon nombre de fois. Je n'aurais juste pas dû naître. Ma venue au monde a été faite dans des circonstances particulièrement dramatiques. Ça n'a pas été facile pour de nombreux protagonistes, dont moi, le plus petit, le plus vulnérable. Mais je suis là. Et je suis encore là. Après, dans ma petite vie, j'ai été énormément chahutée, on va dire les choses de manière pudique.
J'ai été malmenée, chahutée. Et j'ai gardé, et j'espère garder, une sorte de regard de nouveau-né. Cette reconnaissance en dépit parfois de ma rage, de ma colère par rapport à des violences subies pour lesquelles je n'étais pas en mesure de réagir, tout simplement parce que j'ai été inférieure en force, en âge, en capacité de faire face à ces violences et d'y répondre, de me défendre, tout ça. C'est compliqué lorsqu'on subit des violences qui viennent de personnes qui sont censées nous protéger, déjà, éventuellement nous aimer, nous respecter. Ça peut être assez dommageable pour la construction de son identité, de sa personne, et dans le devenir, dans mon devenir. Et voilà, c'est assez fragilisant, mais rien n'est impossible. Et j'ai surtout la chance inouïe d'être encore là. J'ai été renversée par une voiture en cours de PS, j'ai été percutée de plein fouet, ma tête a tordu l'essuie-glace, mon occiput a tordu l'essuie-glace, pété le pare-brise, mon fessier gauche a écrasé le capot, ma cheville gauche s'est retournée sous la voiture et mon genou gauche a tout pris. C'était le premier choc en fait, le genou. C'était en cours de PS. Je m'entraînais avec une camarade de classe en BTS en Normandie, où je faisais mes études en agroalimentaire. Et voilà, paf. J'en ris. J'ai longtemps malgré moi été en état de choc. Il y a des noms pseudo-scientifiques, stress post-traumatique ou ce qu'on veut. Juste traumatisme, quoi. Traumatisme, ça me convient. Après le reste, pourquoi pas. Et voilà, ça c'est l'électrochoc qui, de manière de manière souterraine, je m'en suis pas rendu compte, ça a fait remonter de très nombreux traumatismes, mais c'était encore inconscient parce que j'ai heureusement eu la chance d'être dissociée lorsque j'ai vécu ces moments quelque peu éprouvants dans ma vie, et j'ai eu la chance d'être dissociée afin que je pense que le cerveau il travaille très bien et qu'il fait ce qu'il faut quand on est amené à vivre des situations qui sont tout simplement insupportables. Voilà. Donc j'ai mon cerveau qui a chanté. Et je le savais pas, puisqu'il était chanté. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu cet accident, des choses floues à l'époque ont commencé à faire surface. C'était extrêmement déstabilisant. J'ai raté ma 2e année de BTS en industrie agroalimentaire. J'ai eu mon BTS, je sais pas comment, franchement, de manière extrêmement médiocre, passable quoi, aucune mention, comme pour le bac que je ne voulais pas, bac scientifique, ça c'était normal, puisque j'ai été obligée de faire des études que je ne voulais pas faire. Pourtant j'aimais les sciences et je les aime toujours, mais je ne voulais pas m'engager dans une voie avec une prédominance de sciences en fait. De toute façon, je n'aurai pas le temps d'apprendre tout ce que je veux d'apprendre. Le temps limité d'une vie humaine est magnifique, inestimable, irremplaçable. Mais ce ne sera pas assez pour que je puisse vivre tout ce que j'aimerais vivre. Surtout apprendre. J'ai cette magnifique curiosité qui est intacte en fait. En dépit
des moments redoutables, oui, redoutables quand même, extrêmement perturbants que j'ai vécu. Et donc voilà, je fais mes études, je me fais renverser. Malheureusement, je n'arrive plus à mettre les pieds au lycée, aucune prise en charge psychologique. La personne qui m'a renversée, son assurance me propose une certaine somme. Je refuse l'argent parce que pour moi, le dommage, il n'est pas... Même si l'argent, je comprends bien que ça puisse être un dédommagement, une compensation, en ce qui me concerne et par rapport à ma façon de voir les choses, le préjudice, il est encore là, il sera toujours là. J'ai mal au genou, notamment. J'ai au genou gauche, à la cheville, au pied gauche, toujours, depuis 1998. Et je fais avec. La sécurité sociale n'a pas voulu reconnaître à l'époque ma situation de handicap. C'est pas... J'ai la chance, j'estime, de ne pas avoir de handicap lourd, mais toutefois j'ai une gêne qui est constante et des douleurs qui sont constantes. Et voilà, je peux pas rester longtemps debout. J'ai le genou qui gonfle, du liquide synovial qui est là. Je ne peux plus courir. J'ai toujours couru depuis l'âge de 10-11 ans jusqu'à mon accident en 98. Après, je courais de temps en temps, vraiment parce que ça me manquait trop. Et puis à un moment, j'ai arrêté parce que ça me fait mal. Peut-être pas tout de suite, mais si je cours longtemps, oui, ça me fait mal pendant la séance. Mais même si je cours très peu et très lentement, que je déroule bien ma foulée, que je m'applique et tout, ça le fait pas en fait. Donc, j'ai renoncé à courir. Et ce n'est pas un mal. Je me suis déjà fait agresser sexuellement pendant un jogging à Saint-Denis, derrière le cimetière du front de mer, là, à Saint-Denis. Donc je me dis quelque part, il vaut mieux pas trop courir. Il y a des femmes qui disparaissent malheureusement pendant leur jogging et qui se font... voilà. Qui subissent des choses horribles juste parce qu'elles courent. Non, pas parce qu'elles courent. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu perturbées et qui les voient comme des proies. Voilà, c'est surtout ça. Alors que ces dames, elles ne font que courir ou marcher. Donc voilà, j'ai été sur liste d'attente à prépa veto à cause de ça. Mon dossier était juste, bien que tous mes profs avaient mis un avis très favorable pour la prépa veto à Toulouse aux Evilles, mais mon dossier a été cassé à la fin par le proviseur qui voulait absolument que je redouble. Mais j'avais déjà 21... C'était en 98. 21 ans. Et malheureusement, c'était l'âge limite pour pouvoir passer ensuite le concours d'entrée à l'école vétérinaire. Mais ça, le proviseur du lycée agricole dans lequel j'étais, il n'a pas voulu le comprendre et j'étais pas du tout en mesure de faire valoir mes droits et de me battre. À cause de son avis défavorable, mon dossier a été cassé et j'ai été sur liste d'attente. Je pense que j'aurais pu être acceptée. Peut-être s'il n'avait pas mis cet avis défavorable à l'opposé de tous les autres avis de tous mes professeurs qui disaient bien que les notes ne reflétaient pas mon niveau, qui avaient bien pris en compte le fait que je m'étais quand même pris une voiture quelques temps avant et que j'étais pas dans mon état optimal, on va dire. Voilà, et que c'était déjà fort d'avoir eu mon BTS en ayant raté toute une année de cours. Voilà, j'ai quand même pu me mobiliser et sauver les meubles. Et voilà, et puis ma petite vie, c'est souvent ce genre de situation où au dernier moment, lorsque je m'engageais dans une voie, dans une démarche de construction, avec une vocation, une voie professionnalisante, au dernier moment, pour une raison X, Y ou Z, paf, c'était plus possible.
Toute ma vie, ça a été ça. Sauf là, à 48 ans. J'ai le privilège inouï de pouvoir bénéficier d'un enseignement à l'université de La Réunion, sur le campus du Mofia. Et je commence seulement à me poser, à me dire ça y est, c'est ton tour en fait. On dirait bien que tu as réussi à entrer dans la voie que tu as choisie en fait. Ça peut paraître tout à fait banal, mais pour moi c'est extraordinaire. J'ai un peu peur de ce qui va me tomber sur la tête parce que voilà, je vous parle de certaines choses, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de violence dans ma vie. Et je le dis avec sourire, c'est pas du tout. J'ai pas le temps de pleurer, j'ai pas envie de faire la gueule, j'ai pas. C'est pas de la niaiserie, c'est pas que je suis à côté de la plaque, c'est un choix en fait, de sourire, de garder le sourire. Et de voir le soleil se lever chaque jour. Voilà, je me concentre là-dessus. Enfin, je me concentre pas là-dessus, c'est ma manière de vivre. C'est tout. Et voilà, après que je réussisse ou pas, ça va dépendre de ma capacité à me mobiliser, à m'organiser, notamment parce que je suis quand même maman. Ce qui n'est pas rien. Et voilà. Donc c'est un peu plus de 48 ans. J'ai l'impression le début de ma vie. Vraiment. Pas la vie de maman, mais la vie de Catherine. Ça y est, j'ai peut-être le droit d'être moi. Je l'ai toujours été, bien que j'ai été déroutée très régulièrement. D'ailleurs, j'ai l'impression, voilà, c'est une sorte d'alignement. Et voilà, je voulais vous en faire part. C'est vrai que avec toutes ces situations de péril, malgré moi, auxquelles j'ai été confrontée à des moments clés comme ceux-là, j'ai vraiment peur qu'il y ait une catastrophe dans ma vie, une petite catastrophe personnelle ou une grosse catastrophe personnelle qui me tombe dessus encore. Mais tant pis, c'est comme ça. Et c'est vrai que des fois quand on est tellement exposé à des situations de péril imminent, et même si on s'en sort, en ce qui me concerne, je pense que j'ai toujours vécu, notamment depuis l'accident de 98, avec la peur de vivre. Parce que la peur de la mort était là, donc finalement j'avais peur de vivre. Et puis à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça finalement, j'ai toujours peur, mais c'est pas mon moteur, heureusement. Voilà, donc j'ai la chance inouïe, à mon sens, de pouvoir bénéficier des cours magistraux, de TD, et ça c'est fabuleux. Et puis je voudrais chanter une chanson que j'aime énormément. C'est initialement chanté par le groupe Kansas, Dust in the Wind. Je sais pas si je me souviens des paroles, mais je pense que oui. Et je voudrais partager ça parce que un jour, tôt ou tard, je serai poussière au vent. Et c'est comme ça. Je suis un être fini. J'ai une durée limitée dans ce qu'on appelle le temps. Je dirais tout simplement dans ce qu'on appelle la vie. Pour moi, le temps n'existe pas. Ça peut paraître bizarre, mais le temps, c'est nous, en fait. C'est la vie qui existe. Et la mort n'envoie pas toujours de carton d'invitation pour dire « Oh, coucou, j'arrive ». Je ne le sais que trop. Même si je n'y suis pas passée, elle m'a souvent fait « Coucou » et puis elle est repartie. Et je voudrais marquer le coup. Ça y est. Je suis dans une voie qui est la mienne. Et je suis extrêmement reconnaissante. Et je vais faire de mon mieux
C'est déjà ni bien ni mal, c'est ma démarche. Histoire d'avoir aucun regret. La suite est à vivre, si tant est que j'ai le temps de la vivre. Rien n'est acquis ici-bas, donc voilà, je vais arrêter de parler et chanter un petit peu. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground the way we refuse to see. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Oh. Voilà, ça fait longtemps que je ne chante plus régulièrement. Donc, c'était un petit partage pour peut-être faire valoir la valeur inestimable de la vie, justement par le fait que rien n'est acquis, tout peut s'arrêter à tout moment, en une fraction de seconde. On ne contrôle pas grand-chose, même si on peut avoir l'illusion de contrôler plus ou moins les choses autour de nous. Enfin, je ne dis pas que rien n'est entre nos mains, entre mes mains, mais c'est si peu, et c'est déjà très bien, mais c'est comme ça. Après, il y a énormément de paramètres qui ne sont pas entre mes mains. Et ce qu'on appelle aussi, je crois, lâcher prise, accepter ça. C'est comme ça. Et je vous souhaite d'aimer la vie. C'est tout. Après, il y a des choses qu'on est amené à expérimenter. Ça peut être de notre fait, plus ou moins, ou pas du tout. Bonne journée et portez-vous bien.